Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est votre serviteur, le docteur Amos Mavungu. Alors, nous voici encore aujourd'hui ensemble autour de la table du Seigneur pour recevoir la nourriture céleste et recevoir ce qui nous donne la santé, nous fait avancer dans le royaume du Père. Vous savez, bien aimé, la connaissance est primordiale dans ce royaume. Le Seigneur lui-même a déclaré en disant que si tu rejettes la connaissance, moi, je te rejetterai aussi. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir parmi nous. Nous avons eu un rendez-vous la fois passée où nous avons parlé autour d'un thème et ce même thème, nous allons l'exploiter aujourd'hui avec vous, intitulé « Les développements personnels », partie 3. Vous avez été nombreux à nous écrire en privé pour essayer de comprendre un certain nombre de choses, mais il a plu au Seigneur que nous puissions aujourd'hui revenir sur ces mêmes thèmes et nous allons parler de cette troisième partie de ce thème merveilleux intitulé « Les développements personnels ». Bien-aimés, permettez-nous de lire la parole du Seigneur et avec vous, nous allons aujourd'hui voir la valeur d'un don qu'on reçoit de la part du Seigneur. La valeur d'un don. Et c'est là où nous sommes en train de nous attarder parce que cette matière est tellement, je dis bien, cette matière est tellement profonde que chacun de nous a le devoir, bien aimé, de se développer parce que le Seigneur nous a mis sur cette terre pour jouer un rôle important. Il nous a envoyés sur cette terre de vivants pour que nous puissions normalement accomplir ce que lui attend de nous. Alors, le développement personnel, troisième partie, la valeur d'un don. Je vais lire un texte de la Bible. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 18 et le verset 16. C'est certainement un texte que vous avez déjà eu à lire. Vous avez certainement entendu des prédicateurs parler là-dessus. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons de ce thème, de la manière dont le Saint-Esprit veut que nous puissions découvrir ce thème. Et je sais que ça va nous ajouter quelque chose dans ce que nous connaissons, parce que le Seigneur veut que nous puissions avancer dans le royaume. Et ce qui fait de nous différents du commun de mortels, ce n'est pas seulement notre style vestimentaire, mais c'est plutôt la connaissance que nous avons que le monde n'a pas. Et quand Jésus a dit que je ferai la différence entre ceux qui me connaissent, voyez un peu? Donc, il parle de la connaissance. La différence vient par la connaissance. Ce que nous connaissons, le monde ne le connaît pas. Et nous allons lire ces textes de la Bible. Je le répète, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 16. Je vais lire deux versions différentes pour nous permettre de mieux cerner ce que nous allons dire aujourd'hui. La Bible dit, Proverbes chapitre 18, le verset 16, la Bible dit, « Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès de grands. » Nous sommes dans, ça c'est la version Louis Ségon, version 1919. Et ici nous allons lire Martin, la version Martin 1744. La Bible est en train de dire le même verset. Le présent d'un homme lui fait faire place et lui conduit devant les grands. Une autre version dit, les dons d'un homme lui ouvrent les portes et lui donnent accès auprès de grands. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-nous attentivement. Ces partages, nous sommes en train de parler sur le développement personnel. Ça, c'est la volonté manifestée de Dieu qui veut que nous puissions prospérer à tous égards. Bien aimé, même si vous êtes entouré de personnes qui ne veulent pas vous voir réussir, mais estimez-vous heureux parce que même si la majorité des hommes dans ce monde ne veulent pas vous voir émerger dans la vie, mais vous avez celui qui souhaite et qui veut que vous puissiez émerger et percer dans la vie. Il s'agit alors de l'Éternel, le Dieu des armées. La Bible est en train de nous parler ici sur les dons d'un homme. Lui ouvre les portes. Bien-aimé dans le Seigneur,
Lorsque Dieu a appelé chacun de nous sur cette terre, il a placé dans l'homme ce qui est nécessaire pour votre développement et pour votre percée. Retenez ceci, Dieu a placé tout en vous, tout en vous. Il y a lieu seulement de reconnaître ce que l'Éternel Dieu a placé en vous. Je vais d'abord mentionner pourquoi est-ce que plusieurs personnes n'arrivent pas à percer malgré qu'ils ont des dons. Tout simplement parce que on croit que ce qui est meilleur, c'est ce que l'autre a reçu. Et vous voyez des gens aujourd'hui qui ont le regard tourné vers d'autres personnes sans pour autant considérer ce qu'eux ont réussi. Ont reçu plutôt. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes en train pour ton développement, Dieu l'a placé en vous. Vous avez ce qui est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez percer. J'aimerais ici rappeler une promesse ou une parole de l'Éternel Dieu à un héros, un géant qui s'ignorait. J'ai cité ici Gédéon. Pendant que Gédéon était en train de passer une période sombre, il n'y a pas que lui, il y a aussi toute la nation d'Israël qui était sous la botte des ennemis d'Israël. Un peu comme nous sommes en train de voir le peuple palestinien sous la botte du peuple juif, comme nous sommes en train de voir partout dans le monde, l'Ukraine et la Russie. Mais bien aimé, mais nous parlons aussi de ce peuple qui a passé un moment sombre de son existence. Israël était sous la botte des Madians. Mais vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur Dieu s'est révélé à Gédéon, il lui a dit quelque chose de très important, que je suis en train ici d'interpeller quelqu'un qui me suit. L'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as et tu vas délivrer Israël de la main des Madians. Va avec la force que tu as. Maintenant, regardez le comportement qu'avait Gédéon, le comportement qu'affichent aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont incapables d'accomplir ce que l'Éternel Dieu attend d'eux. Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Mais Dieu n'a pas dit que l'Éternel est avec vous, mais Dieu a dit, Dieu est avec toi. Il a bien identifié Gédéon. Donc vous voulez généraliser la chose pendant ces temps que Dieu est en train de vous parler d'une manière particulière. C'est ce qui fait que plusieurs personnes aujourd'hui ne peuvent pas utiliser les dons que l'Éternel a placés en eux. Pourquoi? Parce que il y a une sorte d'infériorité, il y a une sorte d'ignorance qui vous font voir ou qui vous fait voir que vous êtes incapable. Il faut tuer cette chose qui vous révèle que vous êtes incapable d'accomplir telle ou telle chose. Bien aimé, je vous assure qu'il y a des moments où, quelquefois, le monde vous disqualifie pendant que l'Éternel Dieu vous a déjà qualifié. Et vous ne pouvez jamais réussir si vous détournez vos regards de l'Éternel Dieu et que vous êtes en train de voir ce que le monde est en train de vous enseigner. Faites excessivement attention. Je dis bien, faites excessivement attention. Gédéon n'était pas en train de voir ce qui somnolait en lui. Il y a aujourd'hui des héros qui se considèrent comme des héros, comme on les dit souvent. Tout simplement parce qu'on n'est pas en train de considérer ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous amener à une réalité naturelle qui vous pousse aujourd'hui à considérer ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de grands dons, qu'il n'y a pas de petits dons. Tout don est don. Tout don est don. C'est par une comparaison que les hommes arrivent aujourd'hui à avoir un jugement de valeur, appeler tel don ou qualifier tel don de petit, tel autre don de grand. Mais en réalité, tout don est don. Pourquoi je dis cela? Parce que, bien aimé, c'est que l'Éternel a voulu que vous puissiez avoir. Il vous l'a donné. C'est qu'il a trouvé que cela n'allait pas être utile pour vous. Dieu ne vous l'a pas donné. Alors, n'essayez pas de posséder ce que Dieu n'a pas trouvé bon que vous puissiez avoir. Lorsque un constructeur est en train de mettre sur pied son œuvre, je prends ici le cas de constructeurs, des maçons, des ingénieurs en construction. Tout ce que vous voyez comme fenêtres et portes, le concepteur a trouvé bon que ces choses soient. Mais tout ce qui n'est pas nécessaire, vous n'allez pas trouver même dans le plan. Vous comprenez? Vous n'allez pas trouver dans le plan.
Tout ce qui constitue ces plans, le concepteur a jugé que cela est important. Et c'est pourquoi il a mis en place un plan de construction. Donc, vous devez savoir d'abord que l'Éternel Dieu, lui qui est le concepteur par excellence, lui qui est l'ingénieur divin, il a jugé bon de vous donner ce qui est utile pour votre existence et utile pour votre percée. C'est comme ça qu'il a placé ses dons en vous. J'aimerais répéter aux oreilles de quelqu'un, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de grands dons. Et tout ce que l'Éternel Dieu vous donne est nécessaire pour votre épanouissement et utile pour votre percée, pour que vous ne puissiez pas passer inaperçu sur cette terre de vivant. Écoutez, lorsque la Bible dit le don d'un homme lui ouvre les portes, ce n'est pas d'abord, bien-aimé, le don directement qui commence à ouvrir les portes, mais c'est d'abord l'homme qui doit reconnaître ces dons-là qu'il a reçus de la part du Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui trouvent que ce qu'ils ont reçu n'est pas utile? Mais c'est comme ça que vous êtes en train d'errer loin de votre destin. C'est comme ça que vous êtes en train de tâtonner pendant que vous devez déjà être là en train de percer dans la vie. C'est comme ça que vous êtes, bien aimé, dans l'anonymat, vous qui devez normalement être déjà remarquable. Parce que vous n'êtes pas en train de considérer ce que l'Éternel Dieu a placé en vous. Un homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Un homme peut se tromper. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas compris quelquefois la pensée du concepteur. Vous verrez de personnes. Une fois, j'étais en face d'un mécanicien qui est venu pour réviser, pour faire le vidange de ma voiture. Et il a commencé à regarder par-ci, par-là. Et je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que ce truc est en train de pendre comme ça? Il m'a dit non, je crois que c'est pas important, il faut le suspendre. J'ai dit non, toi tu es un mécanicien, tu es un réparateur, mais le concepteur a voulu que cette chose soit là. Comment est-ce que toi tu trouves que tu peux suspendre cette chose? Et lorsque vous passez quelquefois à une telle suspension, vous verrez que la voiture commence à avoir des problèmes. Tout simplement parce que ce que vous trouvez inutile est d'une très grande importance. Une très grande importance. J'aimerais nous enseigner ces choses en prenant des exemples terre à terre, des exemples faciles à comprendre. Bien aimé, vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui a remarqué que sa voiture avait un problème d'essuie-glace. Ses essuie-glaces ne fonctionnaient pas. Mais comme on était en pleine période de saison sèche, il n'y avait pas de pluie, il a cru que sa voiture était en bon état et il a laissé ça comme ça. Et il roulait chaque jour, il sortait, il roulait calmement, il avait la voiture, rien ne se faisait et tout. Mais bien aimé, lorsque la période de pluie, la saison des pluies s'est annoncée, il a dit, j'avais du mal à circuler. J'avais du mal à circuler. Tout était au point. Tout était au point. Mais il y avait seulement un problème d'essuie-glace. Mais je ne pouvais pas circuler parce que j'avais du mal à voir la chaussée. Bien aimé, il n'y a pas de petits dons. Tout don est don. Et si le Seigneur a jugé bon qu'il puisse vous donner tel don, alors bien aimé, considérez ces dons et utilisez ces dons. Ce qui va vous conduire à la gloire, c'est ces dons-là. Je bénis le Seigneur. La Bible dit dans le livre des Proverbes, le lézard finit par se retrouver dans le palais du roi avec ses mains. Voyez, les pattes d'un lézard le conduit jusque dans la cour royale. Pourquoi la Bible est en train d'utiliser ces langages? Parce que, bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont retrouvés dans les auteurs parce qu'ils ont reconnu que l'Éternel leur a donné le don d'utiliser seulement le pinceau. Et ça leur a propulsé aujourd'hui. Même ceux-là qui ont eu quelquefois accumulé beaucoup de connaissances se retrouvent nulle part. J'aimerais donner un conseil. Bien aimé, s'il faut apprendre, apprenez dans le domaine où vous reconnaissez votre don. Vous serez vraiment excellent. Vous allez progresser. Il y a des moments, quelquefois, on veut tout maîtriser, ce qui est impossible parce que la Bible est en train de nous dire que l'homme ne connaît qu'en partie. Nous connaissons en partie. Mais j'aimerais connaître
la profondeur de ce que Dieu m'a accordé. C'est-à-dire, lorsque vous retrouvez le don que Dieu vous a donné, commencez maintenant à creuser dans ces dons pour chercher qu'est-ce qu'il faut normalement posséder. Qu'est-ce qu'il faut connaître profondément. Mais malheureusement, il y a des gens qui trouvent que tout ce qu'ils ont n'est rien. Mais ils trouvent le meilleur chez d'autres personnes. Le présent d'un homme lui ouvre les portes. Mais d'abord, cette reconnaissance. D'abord, cette reconnaissance. Bien-aimé, sans pour autant le savoir, là où je suis là, bien-aimé, j'ai beaucoup de personnes avec moi. Mais vous me voyez seul. Mais j'ai beaucoup de personnes, des gens qui ont reconnu leur talent et qui aujourd'hui nous imposent leur présence partout là où nous sommes. Je vais vous parler, par exemple, là, j'ai une montre, mais je ne l'ai pas conçue, cette montre. Je l'ai achetée. Cette montre porte la marque de son concepteur. Vous voyez? J'ai ici un anneau, mais c'est un orfèvre, quelqu'un qui a travaillé dans ces domaines-là et qui aujourd'hui s'impose partout là où je suis. Je suis avec cette personne. Je suis en train de marcher avec cette personne, avec une réalisation. Regardez, là, j'ai un tableau derrière moi. Vous voyez un peu? C'est quelqu'un qui a compris qu'il devait percer dans ces domaines-là. Il a eu à apprendre, il a approfondi et il est allé de l'avant. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes en train de faire avec. Voilà ce que j'ai porté, cet habit. C'est pas moi qui l'avais cousu, mais il y a un couturier. Je suis obligé d'attendre qu'il puisse finir de faire ce qu'il est en train de faire pour mettre sur le marché, pour nous proposer. Et vous qui êtes en train de nous suivre, bien-aimés, vous devez obligatoirement faire la lecture de ce que vous avez comme don. Vous êtes en train de chercher ailleurs. Quelquefois, Dieu a placé déjà ce qui va faire votre grandeur. Mais jusque-là, vous n'êtes pas en train de reconnaître ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. J'aimerais vous dire, bien-aimés, la Bible est en train de dire, noir sur blanc, que le don d'un homme lui ouvre les portes. Il y a des gens qui se sont retrouvés, bien-aimés, dans des endroits que quelquefois qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à accéder, tout simplement parce que ils ont reconnu leur don. Ils ont reconnu leur don. Dieu ne peut pas tout vous donner, mais ce qu'il vous donne, reconnaissez ce qu'il vous a donné et commencez à percer. Que celui qui est en train de s'attacher à telle chose s'attache avec beaucoup de considération. Bien-aimé, écoutez, lorsque vous lisez l'histoire de David, ça va vous enseigner sur beaucoup de choses. Même si David avait reçu l'onction royale, mais il ne devait pas oublier ou négliger la harpe. Si David avait reçu l'onction en tant que le prochain roi d'Israël, mais il n'allait pas négliger sa guitare, sa harpe. Non, parce que il accédait là. Comment? Lorsque Dieu a oint David, c'était en présence de ses frères. Vous le connaissez très bien. Son père était là, les anciens d'Israël étaient là. Mais voici l'occasion que Dieu donne à David pour accéder au palais royal. Quelqu'un est allé parler à Saül en disant, je connais un fils de Jessé, il joue bien. C'est un bel homme et il est un vaillant guerrier. Regardez ces trois choses. Mais on n'a pas cité l'onction qu'avait reçu David. Admettons que quelqu'un disait à Saül, je connais un fils de Jessé qui a reçu aussi l'onction de devenir roi comme toi. Mais ça allait être une occasion pour que Saül se déplace de son palais jusqu'à la brousse, là où était David. Non pour l'inviter, mais pour aller l'abattre. C'est comme ça que quand on est venu parler à Hérode concernant le Christ, vous vous rendez compte? Un roi vient de naître. Hérode n'a pas vu un sauveur, mais il a vu plutôt un concurrent. Et il s'est levé, il a mobilisé son armée pour vouloir tuer ce roi qui venait de naître, quand bien même que le trône de Jésus n'était pas le trône d'Hérode. Jésus n'était pas en train d'attendre la couronne qui était sur la tête d'Hérode, moins encore hériter le trône que Hérode avait. Mais il a très mal compris le message et il a commencé à faire des problèmes à ces bébés qui venaient de naître, bien qu'étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs.
Voyez? Mais la Bible parle de ce que David il avait considéré ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Il y a bien de personnes aujourd'hui. On vous attend à la gloire. Mais comment cette gloire va venir? Quelquefois, vous n'allez pas passer par ce que vous êtes en train d'imaginer. Vous n'allez pas passer par là. Comment est-ce que Ruth est entrée dans le palais de Boaz? Comment est-ce que Ruth va être adoptée en Israël? Comment est-ce que Ruth va faire part, va plutôt accéder à l'héritage de Boaz? Par quel truchement? Mais bien aimé, comment Ruth est arrivée là? C'est tout simplement parce que Ruth a respecté la porte qu'avait proposée le Seigneur Dieu. C'est en glanant que Ruth est entrée dans l'héritage de Boaz. Qui peut accepter cela? J'ai souvent l'habitude de dire, bien aimé, là où entre la balle, c'est petit. Mais là où la balle sort, c'est grand comme ça. Quand vous voyez quelqu'un qui a été tué par une balle, vous allez vous rendre compte, là où la balle entre, c'est tellement petit. Mais ça devient grand là où ça sort. Lorsque vous voyez la petite taille de cette balle, vous voyez la petite entrée ou le petit trou, ne le négligez pas. Mais de l'autre côté là-bas, c'est un gros trou. C'est comme ça que, bien aimé, vous devez avoir la lecture sur ce que l'Éternel Dieu vous a accordé. Vous avez un don. Quelquefois, vous le négligez. David avait une harpe. Je ne sais pas si lui-même savait que c'est cette harpe qui devait normalement lui ouvrir la porte pour accéder au palais royal. Comment il allait venir? Comme un concurrent? Non. Il est venu comme celui qui devait normalement apaiser les douleurs de Saül en chantant à la harpe lorsque Saül est tourmenté par les esprits mauvais. Mais admettons que David était en train de négliger la harpe parce que lui, il attendait seulement la couronne pour devenir roi. Il allait compliquer les choses. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. J'aimerais vous donner une preuve. Comment reconnaître que vous avez reçu un don de la part du Seigneur? Quelle est la lecture que vous allez faire sur le don que vous avez reçu? Avec le don, vous avez la facilité de le faire. Il y a des gens qui font certaines choses en forçant, mais vous avez cette facilité de faire certaines. C'est comme ça qu'on reconnaît le don. C'est comme ça qu'on reconnaît le don. Et vous avez une certaine passion lorsque vous exercez le don. C'est pas quelque chose que vous allez faire par forcing, non. Mais ça coule quand vous le faites. Ça coule. Il y a des moments, quelquefois, le don vous pousse à l'exercer sans pour autant exiger quoi que ce soit. Lorsque les hommes disaient que David chante bien, mais la plupart du temps, David le passait dans la brousse. Mais lesquels étaient en train d'écouter ces belles prestations? Il n'y a que des animaux, il n'y avait que des oiseaux. Mais il n'y avait pas le temps pour David d'exiger ces choses. D'exiger, par exemple, le gain pour dire, par exemple, à la savane, avant que je chante, vous devez m'offrir autant. Vous devez me donner autant. Non. Même quand il n'y a pas un retour, même si les gens ne vous donnent pas ce que vous êtes en train d'attendre, mais quand vous avez quelque chose dans votre sang, vous l'exercez sans pour autant qu'il y ait une pression. Vous vous sentez heureux, vous êtes dans la joie lorsque vous exercez ce qui est votre don. Vous n'avez pas le temps de forcer. Et quand vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous avez la facilité de faire. La Bible parle même de la libéralité. Il y a des gens qui ont ces dons-là, d'exercer la libéralité. Ils ne forcent pas. Mais ceux qui ont, qui sont en train de forcer, vous allez le remarquer. Ils doivent recevoir la pression,
pour faire telle ou telle autre chose, vous allez vous rendre compte que David était en train de faire ce qu'il avait reçu, il le faisait avec beaucoup de facilité, avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup de facilité, beaucoup d'amour. Et vous allez voir même dans la suite du temps, même quand il est devenu roi, David n'a pas abandonné sa harpe. Ce n'est pas la royauté qui fait des sortes. J'ai vu 3 périodes dans la vie de David. Mais pour ces 3 périodes, la harpe était là. Pendant que David est en train d'errer dans le désert, la harpe est là. David a composé des psaumes pendant qu'il était roi, pendant qu'il était encore dans la brousse et pendant qu'il faisait face à l'adversité de Saül. Les 3 périodes de la vie de David où vous pouvez remarquer que la harpe faisait route ensemble avec David. Le don que vous avez de la part de l'Éternel Dieu, vous l'exercez sans pression. Vous avez la facilité de faire certaines choses parce que là, il s'agit de ce que vous avez reçu de l'Éternel Dieu comme don. J'aimerais vous dire une chose. Avec le don qu'on reçoit de Dieu, on ne peut pas le marchander. Parce qu'il y a une force intérieure qui vous pousse à exercer cela. Quand vous voyez les gens qui demandent quelquefois, qui obligent que les gens puissent donner telle ou telle autre chose pour que vous puissiez exercer, bien aimé, ça c'est quelque chose que vous avez appris. Par exemple, en vivant dans ces mondes, les gens vous ont transmis cette connaissance. Mais lorsque je parle de don, vous allez vous rendre compte que quand vous ne l'exercez pas, vous n'êtes pas tranquille. Vous avez une certaine paix lorsque vous exercez votre don. Et si vous voulez percer dans la vie, commencez d'abord à reconnaître le don que l'Éternel a placé en vous. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de rire à gauche et à droite. Vous êtes en train de tâtonner tout simplement parce que vous ne reconnaissez pas le don que l'Éternel a placé en vous. Il y a des gens qui ont reçu la beauté comme un don. Vous comprenez? Et vous vous rendez compte que si Esther est arrivée au trône, c'est à cause de la beauté. C'est pourquoi ne négligez pas. J'aime pas les gens quelquefois qui prennent certains versets naturels et qui veulent l'expliquer comme des versets bibliques. Non. Quand les gens disent que la beauté est vaine, c'est vrai. Mais bien aimé, pour certaines personnes, la beauté va vous situer quelque part. Et quand Dieu a pris le temps de vous façonner, il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi. J'aimerais dire à quelqu'un, la beauté a fait de sorte que Sarah puisse se retrouver dans le palais royal. Même si c'était quelque chose que Dieu n'avait pas permis que le roi puisse avoir Sarah comme une reine parce qu'elle appartenait à son serviteur qui est Abraham. Mais au moins, Sarah est arrivée dans le palais royal à cause de sa beauté. Ma sœur, mon frère, vous avez reçu quelque chose de Dieu. Commencez à reconnaître cela. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de grands dons. Faire votre grandeur, c'est ce que vous avez reçu. Alors ne le négligez pas. J'ai vu des personnes percer dans la vie parce que elles font des tresses. Une femme, avec seulement des tresses, elle va se retrouver dans le palais présidentiel. Faites excessivement attention. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, j'ai entendu les gens le dire, vraiment c'est regrettable que quelqu'un puisse convoiter la famille d'autrui sans pour autant considérer sa propre famille. Surtout bien aimé en ce qui concerne la famille, ce n'est pas vous qui avez fait ce choix, c'est l'Éternel Dieu qui a choisi une famille pour vous. Même si vous êtes né dans une pauvreté extrême, sachez-le bien, si l'Éternel a permis que vous puissiez naître dans cette famille, c'est que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Alors, commencez d'abord à voir ce que Dieu a placé en vous. Vous avez des valeurs qui n'expriment pas parce que vous n'êtes pas en train de connaître ces valeurs en vous. Vous n'avez pas reconnu ce que l'Éternel a placé en vous. Aujourd'hui, le monde est en train de parler de certaines personnes qui aujourd'hui peuvent faire vivre beaucoup de personnes, des milliers de personnes, tout simplement parce qu'ils ont reconnu
que l'Éternel a placé quelque chose dans leurs pieds. Aujourd'hui, nous parlons de certains footballeurs. C'est leurs jambes, en fait. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas percer dans tel ou tel autre domaine. Aujourd'hui, quand le monde parle de Picasso, cet homme a reconnu que c'était avec la main que Dieu lui a donné un don. Il a commencé à exploiter ses dons, son talent. Et aujourd'hui, c'est parmi les tableaux qui coûtent cher dans le monde. Vous comprenez un peu? Vous avez reçu un don. Mais vous, votre problème, c'est que vous trouvez que tout ce qui est bon se retrouve chez autrui. Et par conséquent, vous négligez ce que vous avez reçu. J'aime que les gens apprécient ce que les autres ont. C'est bien. Mais la meilleure manière d'apprécier ce que les autres ont, c'est de commencer d'abord à apprécier ce que vous avez. Parce que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, a trouvé bon que ce que vous devez avoir, il a placé en vous. Ce que vous devez avoir, il a placé en vous. J'ai une fois parlé de la différence entre l'époque de Salomon et l'époque de Samson. Les deux étaient des grands leaders. Mais si Samson demandait à l'Éternel Dieu de recevoir la sagesse de Salomon, je crois que Samson allait échouer parce qu'à son époque, Dieu a voulu qu'il puisse faire face à ses adversaires avec la force physique. C'est pourquoi Dieu lui a donné cette force qui permettait à Samson de combattre physiquement ses adversaires. Vous comprenez un peu? Mais au temps de Salomon, Dieu a permis que lui combatte par la sagesse. Alors, si nous nous posons la question de savoir entre Salomon et Samson, qui était grand, mais vous allez les comparer par rapport à quoi? Vous allez les comparer par rapport à quoi? C'est comme aujourd'hui, quelqu'un peut commencer à dire que voilà, entre le chien et un guépard, vous préférez quoi? Qui est le plus fort? Par rapport à qui? Mais vous allez vous rendre compte, bien aimé, si nous pouvons considérer les capacités d'un chien, il se nourrit, il se défend, il fait ce qu'il fait. Si vous demandez à un guépard d'aboyer comme un lion, comme plutôt un chien, il ne va pas le faire. Si vous demandez aussi à un chien de se comporter comme un guépard, il ne pourra pas le faire. Vous comprenez un peu? Donc chacun est maître dans son domaine. Aujourd'hui, vous trouverez des gens qui disent, par exemple, que voilà, telle personne est plus élancée que telle autre personne. Oui, c'est lorsque la raison de comparaison s'installe. Mais par exemple, tel que vous êtes en train de me suivre, dites-moi un peu, vous êtes faible par rapport à qui? Et vous êtes fort par rapport à qui? Dieu a trouvé bon de vous donner la taille que vous avez. Dieu a trouvé bon de vous donner le teint que vous avez. Dieu a trouvé bon de vous donner les capacités que vous avez. Alors, vous n'avez pas d'excuse, vous devez percer. Regardez, lorsque nous lisons la parabole de talent, beaucoup de gens, quelquefois, se limitent seulement à un jugement superficiel en disant que voilà, tel a reçu des talents, l'autre a reçu 5 talents et le dernier en a reçu 1. Mais le plus grand problème n'était pas le nombre de talents. Le plus grand problème réside sur la lecture que vous faites sur ce que vous avez reçu. Qui pouvait savoir que le 5 talents pouvait donner à celui qui avait compris ce qu'il fallait normalement? Bon, la question que vous avez posée tout à l'heure, pourquoi nous sommes dans un même monde, mais il y a d'autres personnes qui sont des riches? Mais bien aimés, dites-moi un peu, j'aimerais vous reposer la question pour vous faciliter la compréhension. Merci pour cette question. Je vais continuer, mais j'aimerais d'abord répondre à cette question pour ne pas notre bien-aimé pacificateur. Voilà. Alors, pourquoi d'autres sont pauvres? Dites-moi un peu. Vous avez déjà vu un riche être fabricant
des véhicules, des montres, que lui-même soit coiffeur, que lui-même concepteur de téléphone, oui. Non, non. Le riche, lorsque vous parlez d'un riche, vous allez vous rendre compte, même le riche là dépend d'un couturier. Lorsque vous parlez d'un riche, il y a un riche qui dépend d'un médecin. Lorsque vous parlez, c'est-à-dire que chacun de nous doit reconnaître d'abord le domaine dans lequel Dieu l'a placé. C'est comme ça que je parle de dons, mon bien-aimé. Je parle de dons parce que même vous, là où vous êtes là, vous devez faire la lecture de ce que Dieu vous a donné. En dehors de ces cadrans-là, vous ne pouvez pas persévérer. Je reviens sur ces passages qui dit, je le répète, Proverbe chapitre 18, verset 16, les dons d'un homme lui ouvrent les portes. Et je bénis l'Éternel parce que ce passage est tellement complet. On dit, ces dons lui ouvrent la porte de lorsqu'on parle des grands, voyez un peu la grandeur. Lorsqu'on parle des grands, ça dit, c'est la richesse, les puissants, les hommes imposants et tout ce que vous pouvez connaître. Vous ne devez pas avoir une lecture biaisée sur ce que l'Éternel Dieu vous a donné. Et ne laissez pas quelqu'un vous pousser à avoir une très mauvaise lecture sur ce que vous êtes réellement. J'ai parlé ici de gens qui ne voient que le bonheur chez d'autres, mais pas jamais chez eux-mêmes. Vous devez avoir un regard sur vous-même. Je parlerai d'une introspection. Essayez de regarder qu'est-ce que vous avez reçu. Aujourd'hui, plusieurs personnes que nous qualifions de grands, ces gens-là sont devenus grands parce qu'ils ont considéré ce qu'ils ont reçu. Il y a des grandes entreprises aujourd'hui qui ont commencé avec une seule personne. Aujourd'hui, parlons de grandes entreprises, de Apple et tout ce que vous connaissez. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, qu'il y a beaucoup de personnes, je dis bien, beaucoup de personnes qui ont commencé à considérer. J'ai suivi un jour un documentaire sur une maison de fabrication des chaussures. C'est un homme dans les années 1800 qui a commencé à fabriquer une paire de chaussures. C'était un cordonnier. Et on disait même qu'un cordonnier du quartier. Mais qui a commencé par développer ses capacités. Aujourd'hui, c'est des paires qui coûtent excessivement cher. Nous sommes dans un... Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Vous savez, il y a un homme, que Dieu bénisse son serviteur, qui a déclaré en disant, les endroits les plus riches au monde sont des cimetières. Pourquoi il a dit? Parce que pour lui, c'est là où vous trouvez des gens qui devaient être des ministres, mais qui sont morts sentinelles. Ce sont des endroits où on devait normalement, là vous trouvez des gens qui devaient être X, mais qui sont morts B. Même vous qui êtes en train de me suivre, ce que Dieu est en train de vous demander, c'est simplement de considérer ce que Dieu vous a donné. Je le répète encore, il n'y a pas de grands dons, il n'y a pas de petits dons. Ce qui se passe aujourd'hui, je vous donne un exemple. Ce qui se passe aujourd'hui est comparable à quelqu'un qui prie, qui se dit que il connaît Dieu, mais il prend des grains d'arachide, il met dans la main, il prend l'huile d'onction, il va oindre ses grains d'arachide et il commence à prier. Matin, soir, pendant 3 mois. Disant qu'il y ait un miracle, que l'Éternel fasse quelque chose pour ces grains d'arachide. Mais il y a un autre qui prend ces mêmes grains d'arachide, quelquefois le même nombre. Il ne le oint pas. Il ne prend pas l'huile d'onction, il ne prie pas. Il cherche seulement une bonne terre. Il enterre. En fait, il va s'aimer. Il va commencer à arroser. Vous allez vous rendre compte. Dans un mois, vous trouverez celui qui avait oint les grains d'huile, plutôt les grains d'arachide, avec de la pourriture dans sa main. Malgré la prière,
malgré qu'il appliquait l'huile d'onction, vous allez trouver de la pourriture dans sa main. Mais celui qui a planté, il peut commencer à vous nourrir parce qu'il a eu à comprendre, en fait, il a fait une lecture sur le principe de la vie. Beaucoup de personnes, j'ai dit bien beaucoup de personnes, sont comme ça aujourd'hui. Ils ne peuvent pas percer dans la vie, tout simplement parce que ils ne sont pas en train de reconnaître ce qu'ils ont reçu comme don. Dieu vous a donné ce qu'il vous a donné. Je l'ai dit ici, les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. C'est comme ça que vous allez voir, bien aimés, certaines personnes, lorsque vous n'êtes pas dans un domaine de prédilection, vous pouvez accéder, entre guillemets, à ce que les hommes peuvent qualifier de grandeur, mais ça sera pour votre honte. Mais lorsque vous percez par quelque chose que l'Éternel Dieu a eu à vous accorder, vous finirez, bien aimé, par aller de l'avant. Écoutez, lorsque vous considérez la vie de Joseph, fils de Jacob, nous connaissons très bien cette histoire, un jeune homme qui va se retrouver en Égypte de l'esclavage jusqu'au trône. Qu'a fait Joseph? Joseph a reçu un don. Et le papa a fait une très bonne lecture. C'est comme ça que je prie pour des parents qui ont des enfants d'avoir vraiment une véritable, de faire une vraie lecture sur ce que les enfants reçoivent pour ne pas que nous puissions être là avec l'autorité que Dieu nous a donnée pour désorienter ces enfants. J'ai vu tous les 12 enfants. Je parlerai même de 13, y compris Dina. Parlez-moi d'un enfant qui a pu faire un songe, un fils de Jacob. C'est vrai qu'il pouvait le faire, mais au moins la Bible met un accent sur le songe qu'avait réalisé Joseph. C'est là prouver déjà à suffisance que cet enfant avait quelque chose de la part du Seigneur. C'était son don. Et même ses frères lui appelaient comment? Faiseur de songes. Nous sommes en train de voir une étape où Joseph est en train de manifester ses dons, de reconnaître ses dons et de commencer à maximiser ou à travailler ces dons-là. Parce que il est parti de la période où il faisait des songes, de la période où il interprète les songes. Selon vous, qu'est-ce qui a mené Joseph au trône? N'est-ce pas le don qu'il avait reçu de Dieu? Mais si Dieu pouvait nous faire passer, par exemple, par une table là où il a étalé des dons pour dire vous devez choisir ce que vous voulez, je crois que moins de personnes allaient choisir un tel don, interprétation des songes. Mais heureusement que nous n'avons pas la liberté de faire le choix. Lui qui connaît mieux que les hommes, il a préféré faire un choix pour nous. Et le choix qu'il fait, c'est quelque chose de la part du Seigneur. Je demande à tous ceux qui nous suivent de mettre en application ce que vous avez reçu. Même si cela semble négligeable aux yeux des hommes. Mais il y a celui qui incarne toute l'intelligence, dont la sagesse est impénétrable, l'Éternel Dieu, qui a placé cela en vous. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Voilà, bien-aimés, je crois, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, l'Éternel a voulu que nous puissions toucher ce troisième point, le troisième numéro sur cet enseignement, le développement personnel. Et comme toujours, nous avons le temps de vous laisser poser des questions. Nous avons 10 minutes pour des questionnaires. Vous pouvez
écrire. Nous sommes là, et je le dis souvent, dans cette école, nous avons du Saint-Esprit. Il répond à toutes les questions et il résout tous les problèmes. Donc voilà, nous avons parlé de ces points, le développement personnel, plus particulièrement l'importance des dons que nous recevons des dieux. Alors, si vous avez des questions à poser, nous sommes là pour répondre à ces questions, mais entre-temps, nous voulons ici vous signaler que nous avons notre bien-aimée, la servante des dieux, maman Hélène Mavungu, qui a chanté un cantique glorieux et un cantique vraiment inspiré. Vous avez là l'affiche, merci beaucoup, vous avez là l'affiche L'amour infini, c'est le titre de son album, L'amour infini, que nous allons découvrir certainement dans les jours qui viennent. Mais la chanson qui est disponible, c'est Jésus, l'amour de ma vie, qui est une chanson tirée de cet album, de plusieurs titres. Mais je vous demanderai, bien aimé, de vous abonner. Hélène Mavungu Moke TV. Vous allez prendre connaissance de cette merveilleuse chanson, mais aussi sur sa page Facebook, Hélène Mavungu Moke, mais aussi sur sa page, pour son compte TikTok, Hélène Moke. Voilà, vous allez prendre connaissance de cet album, aussi de cette chanson merveilleuse. Moi, j'ai consommé. En tout cas, j'ai béni l'Éternel Dieu, et ce sont de telles inspirations qui nous poussent, bien aimés, à entrer encore dans la présence de Dieu. Je répète encore pour ceux qui posent des questions, pour connaître le titre. Il s'agit, oui, je vais répondre tout à l'heure, il s'agit de l'album L'amour infini que vous voyez là en affiche, sur cette affiche, L'amour infini. Mais le titre de la chanson, c'est Jésus, l'amour de ma vie. Allez sur sa chaîne YouTube, Hélène Mavungu TV, sur sa page YouTube, qu'est-ce que je dis, sur sa page Facebook, Hélène Mavungu Moke, aussi TikTok, Hélène Mavungu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Comment connaître le don de Dieu dont je suis porteur? Oui, c'est d'abord par la prière. Hein, la prière. Vous devez prier pour que Dieu vous oriente. Deuxièmement, vous allez vous rendre compte que le don que Dieu vous donne, vous avez la facilité de le mettre en pratique. Il y a des choses que nous faisons avec forcing, mais il y a des choses que nous faisons, ça coule. Ça, c'est comme quelque chose d'inné, ça coule. Et je l'ai dit lors de cet enseignement, et ce que vous avez en termes de dons, vous avez la paix lorsque vous l'exercez. C'est pourquoi vous n'avez pas toujours à conditionner la mise en pratique de ces dons par quelque chose de lucratif ou comment là. Non, 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 non. C'est-à-dire que vous avez la paix lorsque vous le faites, et vous avez une certaine obligation. C'est comme une flamme que vous détenez, que vous avez l'obligation de dégager. Je vous donne un exemple. Regardez, lorsque vous lisez ce qui est arrivé à Joseph, fils de Jacob, vous allez vous rendre compte que même dans la prison, Joseph a interprété les songes des chansons et du panetier. Mais étant des prisonniers comme eux, je ne crois pas que Joseph pouvait recevoir quelque chose parce qu'ils étaient en prison. Mais au moins pour lui, il fallait exercer cette chose. C'est ce qui nous procure la paix lorsque vous exercez un don que vous avez reçu de la part du Seigneur. Même aussi, Paul l'a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il a reçu ces dons-là et il y a une flamme qui bouillonne au-dedans de lui qui le pousse à exercer cela. Donc, voilà si je peux répondre à votre question. Je crois que nous avons eu suffisamment de temps pour vous laisser poser des questions. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre numéro de
cet après-midi, qu'il plaise au Seigneur, nous reviendrons chez vous avec un 4e numéro de cet enseignement, le développement personnel. Ma prière est que vous soyez capables de mettre en application ce que l'Éternel Dieu est en train de nous enseigner. Vous êtes grands, vous êtes grands. Aux yeux du Seigneur, vous êtes grands. Considérez ce que Dieu a mis en vous et vous allez vivre une percée. Vous allez évoluer dans ce que l'Éternel a voulu que vous puissiez faire. Laissez-nous le temps de prier pour vous. Seigneur éternel Dieu, je viens prier pour ces bien-aimés qui ont suivi, Seigneur Dieu, ces moments de partage. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur Dieu, que les écailles qui aveuglaient mon bien-aimé tombent au nom de Jésus-Christ, afin qu'il reconnaisse ce que tu as placé en lui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, il est écrit dans ta parole que le présent d'un homme, le don d'un homme lui ouvre les portes et lui laisse accéder dans la cour de grands et lui fait asseoir au milieu des hommes grands. Père éternel et Dieu tout-puissant, que cette parole ait son accomplissement dans la vie de mon frère et ma sœur, et c'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de paix, nous profitons pour prier, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont tourmentés, que la guérison leur soit accordée, et ceux qui ont des problèmes, que la solution leur soit accordée dans le nom de Jésus. Merci pour nous tenir compagnie. Merci pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Seigneur Dieu, cet après-midi, nous recommandons la prochaine rencontre entre tes saintes et divines mains. Bénis encore ce peuple. Visite-le, Éternel, par ta grâce. Ainsi, dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Ainsi, nous t'avons prié. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment et que ce mois d'octobre qui commence soit un mois de témoignage pour vous. Que ce mois d'octobre qui commence soit un mois de gloire, un mois de changement positif, un mois de percée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver samedi à partir de 19h30 heure de Kinshasa. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci.